Il nous reste un invité d'honneur, et vraiment, c'est aussi lui une grande pointure, c'est Pierre Kroll, que je suis vraiment très heureux de recevoir. Pierre Kroll est... C'est souvent, bonsoir, bonjour, c'est souvent présenté comme une espèce d'honneur de passer le dernier. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est en général le moment où les gens commencent à s'endormir et où les autres ayant débordé, il reste peu de temps pour dire tout ce qu'il y a à dire. Mais je prends ça avec un immense honneur. Quand nous n'avons pas à la porte, on va continuer. Ce qui est bien chez le dentiste, quand on passe le dernier, c'est qu'on a plus mal. Ouais. Bon, attention, là j'ai quand même des questions à lui poser, parce que si je le laisse parler, il vient déjà d'en faire la démonstration. En fait, Pierre est quelqu'un qui est passé maintenant sur scène et qui donne des spectacles, je l'ai vu quelques fois, et il dessine bien entendu sur scène, mais il parle beaucoup, il raconte beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses à raconter, et c'est un vrai plaisir. Je vais quand même essayer de lui poser quelques choses. Je vois que tu as été marqué par l'œuvre d'Hergé, que c'est une référence pour toi. Ici, ça m'a beaucoup amusé, comme beaucoup d'autres dessins. Les Belges ont vu donc un jour une interview du roi de l'Aix, non, il était déjà plus proche, je crois. Il était plus roi, il était ça qui parlait. Albert II, interviewé par Pascal Vrébos de RTL. Et donc, les téléspectateurs ont été nombreux à remarquer le pull bleu du roi. Et évidemment, notre ami Pierre ne l'a pas raté. Il a 80 ans. Et les Belges vous connaîtront aussi la moumoute de Pascal Vrébos. Alors là, on est dans la politique belge, donc notre Premier ministre Charles Michel et je ne sais plus... Waterbeek. Voilà, donc déguisé en Puck et Fluc, enfin bon, dans le rôle de Puck et Fluc. Donc on voit là que tu as des références. Si je dessinais Tintin, qui lui se pose cette question, est-ce que je ne repartirais pas à l'aventure? Parce qu'il en a envie. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, Tintin? Vraisemblablement, il a pas mal d'argent. Regardez tout ce qu'on voit encore ici dans la cave sur son nom. Il a tout, lui, hein, il a tout chez lui, à Moulinsart. Donc, quelqu'un s'occupe en plus de gérer ses affaires. Physiquement, il doit ressembler à un personnage. Donc, je ne suis pas un dessinateur de BD, mais il y a un personnage politique qui était devenu un peu comme s'il était mon personnage de BD, à force de le dessiner. C'est le roi Albert II. Que j'ai rencontré, qui appréciait lui-même les dessins que je faisais de lui en robe de chambre. Il n'était pas en pantoufle ce jour-là. Et tout ça se met ensemble, et je me dis, si je dessinais Tintin à 85 ans, au château de Moulinsart, qui a maintenant une grande piscine, une grande salle de sport, et tout ça, et qui s'emmerde, quoi. Et qui appelle... Alors, comment est-ce que je vais mettre Rodwell dans l'histoire? C'est là que je vais être un peu impertinent et tout. J'invente un monsieur qui s'appelle Stirling. Allez savoir pourquoi. Et Tintin lui dit, mais vous gérez mes affaires à merveille, j'ai plein de pognon, etc. Mais je m'emmerde, moi, je voudrais faire quelque chose, je voudrais repartir. Et l'autre n'est pas vraiment un méchant dans mon histoire. Stirling n'en a pas du tout envie que Tintin reparte à l'aventure. Ce qui n'est pas sûr, apparemment. Non, mais moi, dans mon histoire, il ne veut pas qu'il parte, parce qu'il ne veut surtout pas qu'il lui arrive quelque chose. Parce que tant qu'il est vivant, il peut encore l'exploiter, après il ne pourra plus. Vous voyez, c'est à plusieurs étages. Le niveau culotté, comme Alain Bardet tout à l'heure, c'était quelque part à plusieurs étages. C'est une petite provocation à Rodwell, évidemment, parce que je prends beaucoup de précautions. C'est à l'intérieur d'un album, l'histoire n'est pas finie. L'histoire contient elle-même dedans Rodwell qui dit qu'est-ce que c'est que ce truc, on ne peut pas faire ça, et moi qui m'arrête, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas. Donc à la limite, je me dis, si on va en justice, ça va être formidable. Ça va être une aventure formidable. Ça risque d'être tout aussi amusant. C'était trop long sur comment c'est né, mais comme c'est pas beaucoup plus loin que ça. Bon, voilà. C'est très facile de faire vieillir les personnages d'Hergé. Pour un troll, ça pose aucun problème. Ça, c'est ad hoc, hein, je sais pas, vous l'avez trouvé. En plus, il est un peu délabré mentalement. Mais il a un peu picolé et tout, il s'est un peu plus abîmé que Tintin. Donc, oui. Ça c'était amusant pour les tintinophiles, tintinologues et autres. C'est évidemment dans cette histoire de dire qu'il faut une sorte de crédibilité, de réalisme par rapport au monde de Tintin. Donc Milou, lui, il ne peut pas avoir vécu encore sur les temps. Voilà. Haddock peut-être, mais il doit quand même être assez mal. Donc quand je le mets avec Alzheimer et tout, pour le sol, c'est pas possible, en plus de ça. Et comment mettre des personnages en forme d'aujourd'hui? J'ai vieilli les enfants, évidemment. Tous ceux qui étaient enfants dans Tintin. Donc Coco de Tintin au Congo a remplacé Nestor, qui a disparu. Ça c'était pour les tintinophiles, comme ça. Bon, je dois dire, ce qui est aussi un dommage, c'est que pour un dessinateur,
se rendre compte du talent d'un autre, c'est parfois justement et tenter de faire un peu comme lui. J'ai pas été vraiment à fond, hein, j'ai pas trouvé vraiment le style, je suis un peu entre Hergé, je ne saurais pas atteindre, et moi, et à refaire, je fais peut-être pas. Le coloriage permet quand même d'approcher un peu la ligne claire. Oui, je voulais qu'on ressente qu'on est au début de l'aventure de Tintin, donc il fallait que ça y ressemble. Mais je peux vous dire que c'est en le faisant, je dis ça à tous mes confrères, qu'on se rend compte à quel point c'est une œuvre extraordinaire au niveau graphique. Oui. Bon voilà, donc le parc de Moulinsart avec la fusée, c'est la vraie fusée de tournesol, ça, parce que bon, quand on regarde les étages des carrés, là, 1, 2, 3, il y a quelque chose qui... Oui, pas juste. Ça montre que Pierre n'a pas cherché à copier. Donc la fusée n'est pas tout à fait juste. Le château de Moulinsart, qu'est-ce que c'est que cette histoire du côté gauche? On dirait une espèce de cage, une grande verrière. Pour les singes, c'est une verrière. Une grande piscine avec un tremplin à 2 étages. Pour qui la piscine? Oh, bah pour lui. Pour Tintin? Oui, il est encore agile. Bah, juste après les Picaros, ça allait encore. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça date de ce moment-là. Bon. Alors, ça c'est quoi? C'est le fils du docteur Rotule, ici à droite? C'est pas cherché, enfin, en tout cas pas de la même, avec la même précision que chaque personnage donne lieu à des références qu'on recherche. Non, c'est le médecin du village. Alors, Billy. Voilà, mais bah oui, Pourquoi, bon Dieu, ne pas lui avoir donné une descendance plutôt que de le tuer et de l'empailler Mais parce qu'on se demandait, il aurait fallu l'expliquer alors cette descendance aussi. Ah oui, c'est ça. Il aurait appelé le petit figure 4, je ne sais pas, c'est pourquoi pas. Pour se faire comprendre immédiatement qu'il est mort. Et puis être aussi un peu dans l'impertinence, parce qu'on parle de l'impertinence qui est risquée, donc celle-là en plus au niveau juridique par rapport aux ayants droit. Hein. Il y a un peu une impertinence par rapport à peut-être certains d'entre vous, c'est-à-dire que c'est quand même une petite religion, Tintin, il y a un sacré, il y a du blasphème. Donc j'ai aussi envie de provoquer certains, il y en a peut-être aujourd'hui. Il y en a qui attendront la sortie, voilà, qui diront vous ne pouvez pas, vous ne pouviez pas. Et évidemment, avec Milou, je le fais un peu plus, quoi. Parce que moi je me dis, bah, écoutez, je ne veux pas être en vie dans mon histoire, il faut bien que je trouve quelque chose. Mais c'est vrai qu'il n'est pas beau à voir, quoi. Et c'est son œil, là, qui est devant lui. Oui, alors, donc là, ça c'est la conversation avec l'anglais au téléphone. Il est là avec Sterling. Donc Sterling... Vous voyez que je ne suis pas dur, il dit vous vous occupez de mes affaires, il faut rien. Il faut rien. Bon, vous aviez promis Tintin avec l'accent britannique, bien entendu. Voilà. Alors, évidemment, récurrence de Tintin qui enfile son imperméable, ça c'est vraiment magnifique. Après autant de temps, il a le même geste. Et alors, le noir, ce serait qui? C'est Coco. Coco, il a peur aussi. Donc c'était le petit Coco, qui a déjà pas mal d'années aussi à son actif. Comme Nestor, quoi, j'ai compté. Et il a remplacé, donc il a repris le poste de Nestor. Passons à Haddock. Donc Haddock n'est plus à Moulinsart. Il y a un petit détail pour certains, ce que ça c'est qu'il y a 2 extérieurs quand il va à l'hôpital, quand il en revient, et il fallait donc une image de ville. Oui. Alors vous savez que moi j'ai reconnu la ville. Moi. Voilà, vous tous vous cherchez souvent, hein, quand est-ce que Tintin est à Bruxelles, c'est pas facile parce qu'il le cache quand même parfois, etc. Et donc là, certains reconnaissent les ponts qui passent. C'est dans qui est à Liège. Il y a des images, c'est à Liège, voilà. Pourquoi est-ce que Tintin n'habiterait pas Liège? Pourquoi pas? Tintin, non, mais Haddock, peut-être dans une... Ou Haddock dans l'hôpital. Une clinique régie. Donc, voilà. Louis Michel. Alors, dessiner, par exemple, la licorne... C'est vrai qu'il ressemble un peu à Louis Michel. Là, il y a des points de rencontre. Alors, il a dans sa chambre, Haddock, quand même quelques vestiges. C'est pourquoi? C'est pour stimuler sa mémoire d'Alzheimer. La licorne, le portrait du chevalier. C'est pour qu'on me pose la question. Ça va. Je vais ravir la question. Bon. Alors, Haddock se réinvestit, bien entendu.
Comme un bon enfant, il faut quand même que dans le jeu de Quel enfer! on trouve un peu tôt et un peu simple. Tu vas aller au tribunal. Je crois que j'ai passé une image. Oui, c'est celle-là, je voulais dire, bon, c'est quoi ce regard de Tintin sur... Je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus. À 85 ans, il peut commencer à s'intéresser aux filles, non? Je dirais même qu'il est trop tard. Bon, revenons là où on en était. Donc voilà, oui, et alors Tournesol, là, carrément assassiné, lui, il est mort, lui. On ne sait pas pourquoi il est mort. On ne démarre pas exactement la date, j'ai une petite feuille dessus. Mais il me semblait qu'il n'était plus possible qu'il soit en vie, il fallait être un peu triste aussi. J'ai pas mal travaillé Le monument, hein. Le monument, voilà. Oui, oui. Je trouve que ça vaut largement le sphinx qui est sur la tombe d'Edgar Pierre Jacobs. Il est dans près du Beaumont, parce qu'on dirait Einstein. Oui, à mon avis, c'est Einstein. Il est en mode compagnie. Alors là, quand j'ai vu ce dessin-là, moi j'ai pensé à Rastapopoulos à cause du chapeau et du costume rose comme ça. Mais en fait, c'est pas Rastapopoulos, c'est... Chaque fois grandir Zorino. Zorino, c'est ça. Chaque fois grandir les personnages qui étaient des enfants pour coller à un certain réalisme temporel. Je ne s'en souvenais plus non plus, voilà. Mais oui, merde. Zorino, c'est ça. Qui lui a donc remis un petit médaille. Et amusant à la case, évidemment, bien connue. Alors c'est maintenant qu'on comprend ce qu'il y a dans cette fameuse verrière. La salle de sport. C'est la salle de sport. Voilà. Alors, le bureau de Sterling est complètement inventé, bien entendu. C'est une architecture qui n'existe pas. Voilà. Mais disons qu'il avait pris aussi important par hasard. Et alors Sterling, on ne le voit pas, c'est un peu dommage, non? Oh, mais c'est... Comme dans les James Bond et tout, c'est toujours un personnage piquant comme ça. Par oui. Et puis, C'est plus prudent. oui, ça aussi, bien sûr. Voilà. Ça j'attendais aussi éventuellement quelqu'un qui dit vous m'avez dessiné, mais où, monsieur Alors, donc, Tintin la visite. Et dans le fond... oui, j'avais fait le petit cas récurrent de la marche. Oui. Ben justement, la marche, Sterling ne gagne pas assez d'argent avec Tintin pour faire réparer la marche, on ça? Oui, mais il y a des choses qu'il faut garder à l'infini. Hein. Voilà. On attend le marqué. La boucherie sans eau a été reprise par les petits enfants, j'imagine. Oui, peut-être, probablement, oui. En tout cas, M. Boulu est parti sans descendance, en tout cas, il n'a pas remis ses affaires. Sinon, la marche aurait pu être réparée aussi. Ici, Coco prend exactement la même attitude que Nestor, donc il y a une filiation, c'est bien. Mais dans le fond, il y a un mystère. Ce Coco, Hergé l'a abandonné en plein milieu de l'histoire Tintin au Congo, chez les Babaorum. Et les tintinophiles que nous sommes se sont souvent demandé qu'est-ce qu'il était devenu. Ben voilà, maintenant. On a la réponse, on le sait. Il manque quelque chose, mais on sait au moins ce qu'il est devenu. Et je ne sais pas comment il est arrivé jusque-là. Vous n'avez pas fait de Par avion. Alors, les visiteurs, c'est quoi? Ils ont une lettre pour Tintin. Ça, c'est aussi une jolie trouvaille. Abdallah. Oui, à propos de la marche d'escalier, c'est ça, c'est quand le médecin, tout au début, le médecin repart, on l'entend se casser la gueule dans l'escalier. Et alors voilà, il fallait trouver une chute qui est peut-être, si c'est pas au moins une chute, moi j'ai pas été plus loin. Comment est-ce que Tintin va repartir éventuellement à l'aventure? Et c'est aussi une allusion, plus qu'une allusion à la oui, mais c'est sur cette image que je veux dire, donc il est invité par Abdallah, encore un petit qui a grandi, il est devenu l'émir lui-même, et il l'invite à quoi? À la fête d'inauguration de la prochaine Coupe du Monde de football. Tout de suite la référence au Qatar, évidemment, qui a obtenu la Coupe du Monde. Et ça, je trouve que c'est bien dans l'esprit aussi de tous les albums de Tintin qui collent toujours à des actualités vraiment récentes. J'ai l'impression que certains des aspects qui sont là, certaines des choses qui sont dites là, si Hergé vivait toujours, c'est ce qu'il mettrait dans le prochain album. Oui, je suis convaincu que dans le prochain album de Tintin, il se fait enlever par des islamistes, quoi. Que j'imaginerais la suite de ceci. D'ailleurs, il y a un projet d'Hergé qui n'a pas abouti, dans lequel il représente le centre Pompidou et l'émir, donc
Ben Kali-Chezak, le père, alors, a racheté le centre Pompidou, pour le transporter dans son pays, bien entendu. Ah ben voilà. Donc c'est une idée, effectivement, que j'aurais pu avoir. Voilà. Alors, on en revient à Sterling, puisqu'on ne verra jamais Sterling. On apprend ici, avec vous, cher Pierre Kroll, que Sterling a un secrétaire prénommé Alain. C'est quoi ça? Un ancien danseur, peut-être? Non, je m'en suis expliqué tout à l'heure. Ah, il a posé la question. Non, mais je vous disais, chaque personnage n'est pas vraiment... Certains sont vraiment une référence, c'est évident, Coco ou Zorino. Certains, c'est... Je m'amuse aussi, puisque je vous dis c'est un grand cartoon impertinent avant tout, à ce que justement plusieurs interprétations soient possibles. Alors si vous voulez tout savoir là-dedans, moi je pensais à la fois à Alan, oui, qui est quand même le bras droit d'un méchant. Oui, on est beaucoup sur notre anglais, je ne sais quoi, mais il fait une tête qui pourrait être celle d'Alan jeune, je ne sais pas, mais celle d'Alain aussi. J'ai évidemment pensé à Alain Baran, oui, c'est vrai, mais je n'ai pas imaginé comment il serait arrivé à ce poste-là. Et il y a un petit clin d'œil à mon éditeur de l'époque que j'ai quitté avec plaisir parce qu'il est aussi malhonnête que Rastapopoulos. C'est Alain Van Gelderen, le patron des éditions Renaissance du Livre. Je peux régler mes comptes. Et ceci a encore été publié à la Renaissance du Livre. Et donc Alain, je me disais aussi, il va peut-être se demander si c'est moi. Eh bien, on voit quand même Nick, là. Et la dernière est une référence tout à fait exacte, c'est vrai. Il va appeler son avocat. Qui s'appelle Alain Birenbeek. Voilà. Je suppose que ceux qui savent auront aussi reconnu Alain Berenbeek, qui est l'avocat de Alain de Boulassard. Elle ne se note pas avoir vieilli. Alors, il est tellement spécialisé dans le droit d'auteur. Dégueulasse, je suis le seul. Non, mais est-ce que ça t'intéresserait de reprendre Tintin ou bien non, tu sais pas. On doit reprendre Tintin, non, certainement pas. Ou de refaire quelque chose d'autre avec Tintin, quoi, aussi. Je l'utiliserai encore dans des cartoons et dans des dessins. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est tout. Mais il y a une petite frustration, presque de lecteur, je devrais dire, de cette histoire. On voudrait voir qu'est-ce qui va arriver après. Oui. Parce que j'en ai parlé avec Nicole dans ces rencontres. On s'est vu une fois, donc je sais quand c'est sorti dans un album, j'ai vu le SMS, son attaché de presse m'a montré le SMS qu'il venait de lui envoyer, qui était très court, qui disait « Pas de publicité à Kroll ». Ça voulait dire « Je ne l'attaquerai pas pour ceci, je ne l'emmerde pas, qu'on n'en parle pas ». Voilà. C'est très bien. Et puis j'ai rencontré plus tard Rodwell, entre autres. Il m'a offert ce très joli Oh. Non, c'est pas, il ne m'achète pas, c'était le frère Eugène, là, à Baston, qui fait des montres, il s'était arrangé avec lui et il m'en a donné. Mais j'ai vu Nick Rodwell, mais j'ai vu certains d'entre vous à Louvain-la-Neuve lors d'un colloque. J'ai rencontré Rodwell après. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de l'humour, il en a quand même. Hein. Oui. Parce qu'il m'a dit « Ah bonjour, je suis ravi de faire votre connaissance. Profitez de moi aujourd'hui, c'est le jour de l'année où je dois être gentil. » Parce que j'ai des gens comme vous. Je ne sais pas quoi vous demander, mais vous allez me demander pour continuer votre histoire. Là. Je dis « Non, je ne sais pas, je vais vous demander ce que vous en pensiez. » Et madame aussi, mais elle n'en pensait pas grand-chose. Mais il m'a dit on peut se revoir un jour. Enfin, c'était... La porte n'est pas fermée. Il m'a expliqué la difficulté d'être Nick Rodwell. Il m'a dit tout le temps, les gens me demandent des choses, tout le temps. Et si je refuse pas à peu près tout, je dois faire quoi? Accepter à peu près tout. Voilà, ça n'a pas été plus loin que ça. Mais je crois que l'histoire l'avait tout simplement amusé. Ce qui est déjà bien. Et je fais des questions tout seul aussi, moi. Ce qui m'a vraiment touché, mais je dis ça pas en votre nom, mais si je viens en débattre avec vous, j'ai envoyé pas beaucoup de monde, je me suis arrangé pour que je lise ceci, pas beaucoup de monde, mais des tintinophiles qui me faisaient très peur, parce que moi, m'attaquer à Rodwell, ça me faisait moins peur que de décevoir ou de fâcher des vrais amoureux de Tintin. Je vous jure, je ne dis pas ça pour frotter la manche, mais je dis comment les vrais amoureux et proches de l'œuvre, plus que moi, vont prendre ça. Et alors je m'excuse de me jeter des fleurs tout seul, je vous raconte juste des trucs vrais. Il y en a 3 qui m'ont vraiment, vraiment touché. Il y a Michel Serres, qui m'a envoyé un message, m'a dit qu'il avait beaucoup apprécié. Numa Sadoul, qu'on a cité tout à l'heure, qui m'a dit c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose. Si on reprend des histoires de Tintin, c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose. C'est un Tintin vu par un autre auteur qui est à un autre moment de sa vie de Tintin. Et puis alors c'est Serge Tisseron, donc le psychiatre qui a analysé Tintin, et là la phrase est à moitié de lui, à moitié de moi, mais c'est en parlant avec lui
très brièvement, hein, qu'on est tombé d'accord sur la même chose, je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai fait là, c'est donner, alors la phrase là de Tisseron, vous nous donnez des nouvelles de ce vieux monsieur qu'on a tous tant aimé. Tintin. Il y a de l'humanité